Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une shawarma d'une longueur irréaliste. C'est censé prendre 4 jours à faire. Premier jour, on commence par faire mariner un poulet entier. Pour cela, on prend une casserole avec de l'eau et on y envoie 6 cuillères à soupe de sel. Et la même chose de sucre. Un mélange de poivron, de la coriandre et des feuilles de laurier. Puis mettez la casserole sur la cuisinière et laissez mijoter pendant 15 minutes. Laissez cette saumure refroidir à l'extérieur et immergez le poulet de façon à ce que la marinade le recouvre complètement. Mettez-le au réfrigérateur pendant 3 jours. Il faut que cette saumure pénètre complètement le poulet. Le deuxième type de viande est une côte d'agneau comme celle-ci. Faites des incisions entre chaque côte. Puis utilisez un couteau pour passer sous la côte elle-même et la découper complètement, en perdant le moins de viande possible. Répétez l'opération avec toutes les côtes restantes. C'est fait! Toutes les côtes sont enlevées. Coupez la partie la plus épaisse du morceau. Et retournez-la, de manière à ce que tout le morceau de viande ait la même épaisseur. Retournez le morceau de l'autre côté. Coupez les os restants de la colonne vertébrale. Et enlevez l'excès de graisse. Pour la marinade, nous avons récupéré au marché un kit d'épices pour l'agneau. Versez-le dans un bol. Ouvrez également l'adjika. Et jetez-le dans un bol. Ajoutez beaucoup de sel. Et versez l'huile. Remuez le tout. Mettez sur un morceau de viande et frottez bien la marinade avec vos mains. Roulez le tout aussi serré que possible. Mettez-le sur le film et fermez-le hermétiquement. Et mettez-le au réfrigérateur pendant 3 jours. Jour numéro 2. Nous avons décidé de faire l'une de mes recettes préférées, mais qui prend beaucoup de temps, la sauce narshaba. C'est une sauce à base de grenade. Pour les éplucher rapidement, on coupe le couvercle de la grenade. On peut voir les membranes blanches entre les graines de grenade. C'est là que les coupes doivent être faites. Ouvrez la grenade. Et faites simplement tomber les grains juteux avec une cuillère à soupe. De plus, ces films blancs peuvent gêner la chute des grains. Enlevez-les aussi.
Répétez l'opération avec le reste des grenades. Beaucoup de noyaux juteux sont sortis. Nous devons faire sortir le jus. Alors on les écrase. Voilà, c'est prêt. Maintenant, mettez une passoire sur une casserole et filtrez tout le jus. Avec une cuillère à soupe, nous pressons le reste du jus des grains. C'est prêt. Nous avons le plus pur jus de grenade naturel. On le met sur la cuisinière et on attend qu'il bout. Puis nous baissons le feu à un niveau inférieur à moyen pour qu'il y ait à peine des bulles. Et après 6 heures, il s'est évaporé en un état sirupeux. Versez-le dans un bol. Une fois refroidie, la sauce Narnaja est entièrement cuite. 3e jour. Commençons par les carottes. Coupez-les en 2. Puis essayez de les couper en tranches aussi fines que possible. Et râpez-les en fines tranches. C'est fait. Mettez les carottes coupées en rondelles dans un bol. Salez-les. Et pétrissez-les avec votre main pour faire du jus de carotte. Écrasez une gousse d'ail. Puis épluchez 2 gousses. On les écrase. Et on les hache. Et le tout dans un bol. Puis 2 pincées de sucre. Mettez la sauteuse sur la cuisinière. De l'huile, passez le mélange du poivre dans un mortier et réduisez-le en poudre. Mettez le tout avec de l'huile. Ajoutez la marjolaine, le curcuma, la coriandre moulue et la moutarde en poudre. Faites chauffer les épices dans l'huile pour qu'elles libèrent au maximum leurs arômes et versez-le dans les carottes. Remuez le tout. Ajoutez du vinaigre de cidre de pomme. Remuez une dernière fois et mettez le tout dans un bocal. Laissez mariner pendant 24 heures au réfrigérateur. Pour la sauce principale, pressez la mayonnaise, le kéfir et la crème aigre. Et tout ça dans un bol. Pour les épices, ajoutez le piment rouge, le curry, l'aneth hachée, le sel et le fenouil finement haché. Écrasez l'ail et hachez-le. Ajoutez à la sauce et bien mélanger, bien sûr. La sauce est prête. Prenez le chou, coupez-le en 2 et hachez-le finement. Mettez-le dans un bol. Nous en aurons besoin demain.
Et la dernière chose qu'on a le temps de faire aujourd'hui, c'est du pain pita. Versez la farine dans un bol, ajoutez un petit peu de sel, versez un peu d'huile et de l'eau bouillante. Pétrissez la pâte avec une cuillère d'abord, puis avec vos mains. Saupoudrez avec une table de farine. Déchirez une partie de la pâte et la roulez en une fine couche. C'est fait. Coupez la pâte en morceaux. Pour que la pita ait une odeur de fumée, on la fait cuire sur un feu. Mettez le combustible sec dans la cuisinière et allumez-la. Placez une grande casserole sur la cuisinière et mettez la pâte dessus. Pendant ce temps, déroulez le morceau suivant. Des bulles commencent à apparaître sur la pita, alors retournez-la. Et après une autre minute, elle est prête. Nous envoyons la couche de pâte suivante dans le moule. Ensuite, nous l'enveloppons dans du film alimentaire pour que la pita reste souple. Passons au 4e jour, le plus important en termes de travail. Le poulet est déjà entièrement mariné et nous allons le fumer dans un fumoir. On rajoute un petit peu de charbon et on l'étale bien. Ensuite, nous prenons des copeaux de bois d'un arbre fruitier et nous les posons sur le charbon de bois. Et on n'a plus qu'à allumer d'un côté. Le charbon de bois se consumera progressivement, fumant les copeaux de bois, et ce système devrait suffire pour toute la journée. Épongez le poulet avec du papier absorbant afin qu'il ne reste pas d'humidité dessus. Fermez le compartiment à charbon de bois et mettez le poulet dans le deuxième compartiment. La fumée passera à travers et il sera super fumé le soir. C'est tout, on ferme le fumoir. Dans notre shawarma, il y aura aussi des pommes de terre. Retirez la peau. Et coupez-la en grosses tranches. Puis en barres comme des frites. Eh ouais. C'est fait. Allumez un bon feu dans le poêle. Versez beaucoup d'huile dans une poêle et faites frire les pommes de terre. Remuez-les toutes les 2 minutes pour qu'ils soient dorés de tous les côtés. Quand c'est prêt, mettez les pommes de terre sur un plateau. La 3e sorte de viande dans notre shawarma est le bœuf, les joues de bœuf. Il faut décoller beaucoup de membranes. C'est fait. Attention. Et voilà. Salez-les bien. Versez de l'huile dessus. Et frottez avec les joues. D'abord, faites-les frire sur le grill à gaz
pendant environ 2 minutes, puis retournez-les. Nous devons leur donner une bonne croûte. Ensuite, mettez la casserole sur la cuisinière et mettez la viande dedans. Versez le vin rouge sur le dessus. Mettez une branche de thym et de romarin. Ajoutez de l'eau. Et couvrez avec un vrai couvercle. Laissez-le mijoter pendant environ 4 heures. Et voilà, elles seront prêtes. Mettez un bol d'allumage dans le brasero. Remplissez-le de charbon. Allumez un combustible sec. Et mettons les charbons au feu. Sortez notre rouleau d'agneau, qui a été mariné pendant 3 jours au réfrigérateur, et coupez-le en morceaux directement dans le film. Mettez-les sur des brochettes de manière à ce qu'ils ne tournent pas. C'est prêt. Les charbons sont bien allumés. Versez-les dans le grill à charbon. Et répartissez-les. C'est ça, commencez à griller le kebab. « 5 minutes et on retourne les brochettes. Les brochettes déjà prêtes sont placées sur un plateau. Mais bien sûr, sous forme de shawarma, une telle viande ne va pas. On le retire de la brochette. Et on le coupe en tranches très fines. Les tranches râpées sont placées sur un plateau. À très basse température, notre poulet a fumé toute la journée. C'est définitivement cuit. C'est très joli. On le sort du smoking et on le découpe en morceaux. Et on coupe encore en petits morceaux. Et on le met avec l'agneau. On prend les joues du bœuf. La viande ayant mijoté pendant très longtemps, on ne la coupe pas en tranches, mais on la déchire simplement. Et on la met sur le plateau avec le troisième type de viande. Parmi les légumes, il y a aussi les tomates et les concombres. On les découpe en tranches.
Ainsi, tous les ingrédients de notre shawarma que nous préparons depuis 4 jours sont prêts. Mettons enfin le shawarma ensemble. Étalez la sauce de base sur le pain pita. Disposez les fibres de bœuf. Et les patates. Les tomates pour la jutosité. Un poulet super fumé. Superposer un petit peu de concombre. Du chou. Des carottes à la coréenne. Et des morceaux d'agneau. Versez notre divine sauce nar sharbat sur le tout. Et roulez la shawarma. Il ne reste plus qu'à la faire griller. Notre shawarma que nous avons fait cuire pendant 5 jours est prête. Allez, on va l'ouvrir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recréons des plats de rue du monde entier. Ça va être plutôt sympa, alors préparez-vous à mettre des likes. La première cuisine du rue nous vient de l'Inde. Ils cachent de gros blocs de glace et les mettent dans un grand tambour en fer. Puis ils mettent de la crème dessus et le tambour tourne constamment. Divers jus de fruits et du sirop sont également ajoutés. Le tambour super froid gèle le tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de gratter et tu auras de la glace. Allez, on va essayer. Commençons avec les sirops. Dans la première casserole, on met les cerises. Dans la seconde, des raisins sans pépins. Il suffit d'enlever les raisins de la grappe. Et pour la troisième, on coupe toute la pulpe des mangues. Et bien sûr, on les épluche. On va aussi prendre des pêches. On enlève les noyaux. Et on sépare les moitiés en les tournant tout simplement. On coupe tous nos petits fruits en dés. Et mettez le tout dans une troisième casserole. À l'aide d'un mixeur, hachez le tout pour obtenir un smoothie. Et pour une saveur plus riche, ajoutez une grande cuillère de sucre à chacun des smoothies. Ensuite, on met sur le feu. Portez à ébullition et puis remuez. Les sirops sont prêts. Allez, on les verse dans les tubes. Et on ferme, bien sûr. Et voici la machine à crème glacée construite par mon père. Coupons un morceau de tuyau. On met 5 boulons à travers le disque de fer. Et on serre bien les écrous de l'autre côté. Maintenant, à l'aide d'un soudeur, on soude les boulons au disque. Poussez le disque à l'intérieur du tuyau. Et un autre de l'autre côté. Et au milieu, on glisse une barre de fer.
Vous la soudez pour qu'il reste exactement dans la même position. Utilisez un disque de ponçage pour poncer le tuyau afin qu'il soit beaucoup plus brillant. Il est maintenant temps de le mettre en position. Coupez le tube profilé aux longueurs requises et soudez-le. On doit aussi souder les supports du roulement. Mettez les roulements eux-mêmes sur la tige en fer et soudez la poignée. Tout le métal noir est recouvert de peinture noire. Afin qu'il ne rouille pas. Allez, on n'a plus qu'à mettre tout ensemble. Ça marche super bien. Mais pour que ce tambour refroidisse le tout, nous avons besoin de beaucoup de glace. On met 4 blocs dans un bol. À l'aide d'une hache et d'un marteau, nous avons fendu ces blocs en plein petits morceaux. C'est prêt, on met les morceaux de glace à l'intérieur du tambour. Tout ce qui dépasse, on le dégage avec un marteau. Jusqu'à temps qu'on remplisse le tambour jusqu'en haut. Mettez un joint en caoutchouc sur le haut. Et une porte métallique sur le dessus et serrez bien avec des écrous. Placez le tambour froid sur le support. Et maintenant, on va mettre les bananes en premier. D'abord, on les pèle. On fait tourner le tambour pour étaler la banane sur toute la surface. Et ensuite, versez de la crème épaisse et étalez-la sur une fine couche. Ensuite, on presse notre raisin. Notre sirop de cerise. Et le pêche-mangue. Il suffit de mélanger le tout à la main jusqu'à obtenir une couleur plutôt rose. Vu que cela tourne constamment, le liquide n'a pas le temps de s'égoutter. Et la glace à l'intérieur gèle progressivement. Nous avons également décidé d'ajouter un parfum de pastèque à notre crème glacée. On coupe donc une grosse brochette, une grosse part de pastèque. Et on râpe la pastèque contre la couche rugueuse. Et encore une fois, on rajoute notre sirop naturel. Cette fois, j'ai décidé d'ajouter un petit nappage au chocolat. Je pense que le goût sera vraiment meilleur.
Et une fois que tout sera congelé, vous pouvez racler la crème glacée obtenue dans un bol. Allez, on va goûter. Ah, c'est vraiment très bon et similaire à la crème glacée thaïlandaise. Le prochain test, c'est le nacho de maïs mexicain. Ils mettent du chili con carne dessus, puis de la sauce au fromage et une sorte de variante de guacamole. Je pense que c'est vraiment bon. Allez, on va essayer de le refaire. Pour le chili con carne, coupez des carottes en lanières. Puis en rondelles. Et enfin en dés. Coupez le oignon de Crimée en deux. On le coupe aussi en demi-cercle. Et après en tout petits dés. On coupe le céleri en longues lanières. Et on le hache aussi très finement. On hache de l'ail. Et du piment, bien sûr. Mettez 2 poêles à frire sur la cuisinière. Mettez les légumes dans l'une d'entre elles. Et le bœuf haché dans l'autre. Et fritez bien la viande pour pas avoir un gros bloc. Aux légumes, ajoutez un petit peu de sauce tomate. Et on écrase bien le tout. La viande hachée est bientôt prête, mais il y a une petite croûte. Une fois qu'on a tout mélangé avec les légumes, on rajoute une boîte de conserve, du sel, de la sauce Worcester et un petit peu de chocolat noir. Et on mélange bien le tout. Le chili con carne est prêt. La prochaine chose qu'on prépare, c'est du guacamole. Dans un énorme mantier, on met de l'ail, du piment et de la coriandre. Et maintenant, on a juste à broyer le tout. Ensuite, on coupe un avocat. On enlève le noyau. Et on enlève la peau avec une cuillère à soupe. Et le tout dans le mortier. Coupez un citron vert et pressez le jus sur l'avocat afin qu'il ne s'oxyde pas et conserve sa belle couleur verte. Hachez finement l'oignon rouge dans un mortier. Et utilisez un pilon pour transformer le tout en guacamole. Pour la sauce au fromage, râpez le cheddar et mettez-le dans la petite casserole. Et hop, sur la cuisinière. Ajoutez un petit peu de crème et on pétrit bien avec une spatule jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. La sauce est prête. Prenez une assiette de nachos. Garnissez-la de 2 cuillères de chili con carne. Balancez un peu de sauce au fromage. Et un peu de guacamole. Je pense que c'est encore plus joli que chez les Mexicains. Allez, on essaye. C'est vraiment trop bon. Les 3 garnitures sont excellentes. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais faire, c'est du popcorn parfumé à la pastèque dans une grosse marmite. Dans la vidéo, la pulpe de pastèque est censée colorer l'huile et le popcorn devient rose immédiatement après son ouverture. Ah mais, on met la marmite. On met du bois et on allume le tout. On verse de l'huile. On met une grosse part de pastèque
comme dans la vidéo. On la balance dans l'huile chaude. Mais on a beau éplucher la pulpe, ça ne rend pas l'huile rose. Ok, on ouvre des grains de maïs. Et on les verse dans notre grosse marmite. Je pense que je vais récupérer la pastèque, ça commence à cramer. Le popcorn explose, mais il n'est pas prêt, il n'est pas rose. Allez, on va le mettre dans un bol. Bon, du coup, la vidéo s'est avérée complètement fausse. Je vais donc vous montrer comment la rendre vraiment rose. Retirez la pulpe de la pastèque à la cuillère et mettez-la dans une passoire. Pressez le jus. C'est prêt. Ajoutez du sucre. Et hop, sur la cuisinière. Faites bouillir le tout jusqu'à obtenir du caramel. Et juste ajouter de la teinture rose. Remuez. À ce stade, le caramel est prêt. Versez le popcorn dans un autre bol. Versez encore du caramel rose vif. Et remuez rapidement pour qu'il recouvre uniformément chaque popcorn. C'est prêt, vous pouvez le verser dans une boîte